Le film s'ouvre sur un jour de Thanksgiving, action de grâce, tendu et froid en Pennsylvanie. Les familles Birch et Dover sont réunies pour le dîner, une image de la normalité suburbaine. Keller Dover, un charpentier, survivaliste, et sa femme Grace ont 2 enfants, Ralph et Anna. Franklin et Nancy Birch ont 2 enfants, Eliza et Joy. Après le dîner, Anna Dover et Joy Birch, toutes 2 âgées de 6 ans, sortent jouer. Quelques heures plus tard, elles ont disparu. Leurs parents réalisent que les filles se sont évanouies près d'un vieux véhicule récréatif délabré, ou RV, qui était garé dans leur rue plus tôt. La police est appelée immédiatement, pas de temps à perdre. Le détective Loki, un enquêteur méticuleux et concentré avec un tatouage distinctif à l'œil, est mis sur l'affaire. Loki est un détective avec un passé non résolu et un taux de résolution impeccable, un vrai pro. Il retrouve rapidement le RV et le chauffeur, un homme handicapé mental nommé Alex Jones. Alex est trouvé affalé sur le volant, couvert de ce qui semble être du sang, mais il nie toute connaissance des filles. Pendant l'interrogatoire de la police, la faible capacité mentale d'Alex en fait un suspect difficile à interroger. Il répète simplement « elles ne sont pas ici ». En raison du manque de preuves physiques, Loki est forcé de libérer Alex. Keller Dover, alimenté par le désespoir et sa paranoïa de survie, croit qu'Alex est le ravisseur. Alors qu'Alex est libéré du poste de police, Keller le confronte sur le parking. Keller est absolument sûr qu'Alex a murmuré « ils ne les trouveront pas », un détail que la police écarte. Poussé à son point de rupture, Keller décide de prendre les choses en main, à l'ancienne. Il suit Alex et, avec elle, aide réticente de Franklin Birch, le kidnappe. Keller garde Alex captif dans la maison délabrée de son père décédé. Son plan est simple, torturer Alex jusqu'à ce qu'il avoue et révèle l'emplacement des filles. Franklin, horrifié par les méthodes de Keller, cède finalement à la conviction de Keller et assiste à l'interrogatoire brutal. Pendant ce temps, le détective Loki poursuit son enquête officielle, qui est minée par des impasses et des indices trompeurs. Il visite la maison d'un prêtre étrange et reclus, le père Patrick Dunn, dont le sous-sol contient un corps mort, gravement décomposé. Le père Dunn explique que l'homme décédé a avoué avoir tué des enfants, et le prêtre l'empêchait de recommencer, mais Loki ne croit pas l'histoire et elle arrête. Loki enquête également sur un homme nommé Bob Taylor, dont la maison est remplie de boîtes de serpents, de dessins troublants d'enfants dans des labyrinthes et de vêtements couverts de sang. Taylor tente de s'échapper, et Loki est forcé de lui tirer dessus. Taylor meurt plus tard à l'hôpital. La maison de Taylor est un labyrinthe, confus de fausses pistes, ou red herring. Le sang sur les vêtements s'avère être du sang de porc, et les vêtements et les dessins avaient été volés aux familles des filles disparues. Taylor n'était pas le ravisseur, c'était simplement un homme troublé, obsédé, par les labyrinthes et l'affaire des filles disparues. Dans la maison abandonnée, la torture de Keller sur Alex devient de plus en plus sauvage. Il le bat, l'ébouillante et le garde dans une cellule de fortune, mais Alex ne marmonne que des phrases incohérentes, comme « je ne peux pas le faire » et une obsession pour les labyrinthes et un sifflet. Alex continue de crier qu'il est une souris dans un labyrinthe et qu'il a entendu les filles crier à l'aide. Keller prend cela à tort pour un aveu de culpabilité. Les jours se transforment en semaines et la moralité de Keller érode, l'aliénant de Franklin. Soudain, une percée dans l'affaire officielle. Joy Birch est retrouvée vivante mais fortement droguée et traumatisée, errant près d'un centre commercial. Loki se précipite à l'hôpital. Joy, dans son état drogué, répète sans cesse « Keller était là ». Cette révélation pousse Loki à enquêter sur Keller, mais il ne trouve que la famille affligée. Loki remarque que Keller est devenu erratique et suspect. Keller, en entendant la déclaration de Joy, réalise qu'Alex doit dire la vérité sur le fait de savoir où sont les filles, mais qu'Alex n'est pas le principal coupable. Joy se souvient que lorsqu'elle et Anna ont été prises, on leur a donné des vêtements drogués et on les a endormis. Elle mentionne qu'une voix de femme lui parlait à elle et à Anna. Loki se souvient des mots du prêtre. Il n'a pas seulement tué des enfants, il a tué la vie. Loki retourne à l'hôpital pour réinterroger Joy et lui demande de dessiner un labyrinthe. En dessinant, Joy se souvient d'un nom qu'elle a entendu, Holly Jones. Loki réalise qu'Alex Jones est apparenté à quelqu'un nommé Holly. Loki vérifie les dossiers du suspect original et découvre qu'Alex Jones est en fait Barry Alex Jones et que Holly est sa tante. Loki se précipite chez Holly Jones, une vieille femme apparemment gentille qui s'occupait d'Alex. Pendant ce temps, Keller, pensant qu'il se rapproche de la vérité, retourne à la maison de torture et force Alex à donner la localisation. Alex craque, finalement, criant. La clé est dans la maison de la souris, puis mentionne qu'il a vu Anna chez Holly. Keller réalise que le langage confus d'Alex sur le labyrinthe était un indice, pas une confession. Keller se précipite chez Holly Jones juste au moment où Loki arrive. Loki entre dans la maison et trouve un grand coffre inquiétant, à l'intérieur duquel se trouve Anna Dover. Anna est vivante, mais elle a été droguée et on lui a donné un sifflet
qui est la clé de tout le mystère. Holly Jones se révèle être la véritable, rusée ravisseuse et tueuse en série. Elle explique sa motivation, faire perdre leur foi aux gens, comme elle a perdu la sienne après la mort de son fils pour qui elle avait prié Dieu de le sauver. Elle et son défunt mari, un prédicateur survivaliste, ont déguisé Alex pour qu'il ressemble au ravisseur principal. Elle donne le sifflet aux enfants et leur dit de souffler dedans s'ils veulent être sauvés, sachant que personne n'entendra le son. Elle les drogue ensuite et les garde dans un bunker caché jusqu'à ce qu'ils meurent, ou, dans le cas de Joy, elle l'a relâché pour confondre la police. Lorsque Keller fait irruption dans la maison, Holly lui tire dans la jambe et le pousse dans une fosse profonde et cachée dans son jardin. Elle retourne ensuite à l'intérieur, où Loki essaie de sauver Anna. Holly est sur le point d'empoisonner Anna et Loki, mais Loki, dans un accès de pur instinct, tire sur Holly, la tuant. Anna est transportée d'urgence à l'hôpital. Loki trouve une clé sur le corps de Holly, qu'il réalise être la clé du coffre. Anna est sauvée, et elle et Joy retrouvent leur famille, qui sont tous soulagés, mais profondément changés, par l'épreuve. Alex Jones est en sécurité et se rétablit. Quelque temps plus tard, l'enquête policière officielle se termine. Loki, cependant, est hanté par l'élément manquant, Keller Dover. Il retourne à la propriété de Holly Jones, qui est maintenant une scène de crime froide. Loki, debout près de la fosse cachée, entend un son faible et distinct. C'est le son d'un sifflet. Il réalise que Keller est vivant au fond du puits vieux et profond où Holly l'a jeté. Le plan final montre Loki tenant une lampe de poche au-dessus de la fosse ouverte, le son du sifflet résonnant, son expression étant ambiguë alors que l'écran s'estompe au noir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à French Repo pour plus de résumés de films en profondeur et d'appuyer sur la cloche de notification.